Ce soir, je suis ravi d'accueillir une légende de l'humour, le premier artiste québécois connu à l'étranger qui a conquis une bonne partie de l'Europe. D'ailleurs, la France l'a adopté et l'a surnommé l'homme qui cartonne ou l'homme au visage en caoutchouc. Notre invité ce soir sur Mosaïque FM est un réalisateur, un coach de clown, un metteur en scène, un comique, un acteur canadien, Michel Courtemanche. Michel, bonsoir. Bonsoir. Mais juste pour être sûr, c'est une légende, on n'a pas besoin d'être décédé pour être une légende? Une légende vivante. Ah! Je vais très bien. Je suis maintenant en ce moment en Tunisie avec vous, dans ce magnifique festival où j'ai été reçu, mais comme un roi. Comme une légende vivante, d'ailleurs. Comme une légende vivante, disons-le. Ça me gêne un peu, le terme légende, mais bon, je vais le prendre. Cette légende me permet de la tutoyer? Oui, bien sûr. D'accord. Puisqu'on en parle, tu es en Tunisie dans le cadre de la 22e édition des Journées théâtrales de Carthage, JTC 2021, comme l'un des invités d'honneur. Une première rencontre avec le public tunisien. D'ailleurs, c'est la deuxième rencontre plutôt avec le public tunisien, notamment avec les masterclass que tu as animées. Comment était cette rencontre au départ? En fait, c'est une suggestion que j'avais faite à Khaled, celui qui m'a invité. Khaled Bouzid, Khaled Bouzid, c'est lui qui m'a invité au festival. Et j'ai dit, regarde, en échange, moi, je peux faire 2 ou 3 masterclass pour montrer aux gens c'est quoi les techniques que j'utilisais, puis patati et patata. Voilà. Mais par contre, j'avais pas de cours monté. Ça a tout été fait un peu au fur et à mesure parce que j'ai pas de cours, moi, qui existe de ce que je faisais. J'ai arrêté il y a 25 ans et 25 ans plus tard, c'était avec que l'intuition. Quelque chose. Oui, moi, c'était inné. Donc, d'expliquer ce que je faisais à l'époque, c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai pas de recul. Mais ça s'est, somme toute, bien passé. Là, j'avais juste à me rappeler un peu comment je fonctionnais, puis je l'ai intégré dans un cours qui, je l'espère, a fait l'affaire de tous les étudiants. On a eu des très, très bons étudiants. Donc, ça s'est finalement très bien passé et je crois que je vais revenir l'an prochain. Alors, ces cours ou ces masterclass véhiculent un art qui est un art... disparu. Ouais, c'était le terme qui a été aussi longtemps bafoué. Oui, en fait, ça dépend. Le mime classique est quelque chose qui a été, pas snobé, mais qui a été mis dans les hautes sphères de l'art et ne me demandez pas pourquoi, parce que je trouve que c'est une chose extrêmement ennuyante, le mime. Mais l'art visuel comique, qui vient un peu du mime, c'est vrai que moi, depuis que j'ai arrêté en 96, il n'y a pas eu de relève. Mais jamais. Pourtant, la place était là. Allez-y. Des stand-up, des comédiens, tout le monde prend la relève, mais dans cet art-là, il n'y a pas eu de relève, ce qui est un peu malheureux parce que la place était... En tout cas, on prouvait que ça pouvait fonctionner, ça faisait rire les gens, puis on pouvait faire des tournées, puis bon. C'était d'essayer de transmettre aux jeunes, puis je suis surpris que même ce soit de très jeunes artistes qui veuillent pratiquer ce métier-là, qui est quand même assez vieux. Ça m'a beaucoup étonné. Surtout qu'ils connaissent aussi mes sketchs. Ça aussi, ça m'a beaucoup étonné parce que plusieurs n'étaient même pas au monde quand j'ai arrêté. Donc, Mais on dit aussi, Michel Courtemanche, que faire rire les gens sans pour autant parler est un exercice extrêmement périlleux et difficile à la fois. Oui, tout à fait. Mais ça dépend. Si tu as l'aisance pour le faire, pour moi, c'était facile. Mais ça ne veut pas dire que j'étais extrêmement bon là-dedans. C'est juste que pour moi, c'était naturel, c'était facile. J'arrivais facilement à communiquer mes émotions, mes sentiments. On remarque aussi un volet carrément clownesque dans vos performances, frôle le clownesque. Il y a
Il y a plusieurs styles dans ce que je pratiquais à l'époque. Il y avait beaucoup de... La base était le breakdance. Ensuite, au niveau de la mise en scène, au niveau des sons, il y avait beaucoup de sons de cartoon. Dans les scénarios, il y avait beaucoup de scénarios dans le style cartoon, cinéma, art visuel, bon, et patati, film muet. C'est multidimensionnel, on va dire, En fait, et pluridisciplinaire. C'est ouais, c'est ça. C'est plusieurs arts en même temps qui sont dans dans le même personnage, disons. Alors ce personnage-là, tu l'as découvert dès ton jeune âge. Ton premier public était la famille avant de connaître le succès et des années de gloire qui durent toujours. Mais le déclic a eu lieu lorsque tu as regardé pour la première fois un nom, un grand nom, c'est Claude Saint-Denis. C'était Claude Saint-Denis, ouais, qui était un mime québécois que je connaissais pas du tout. J'étais très jeune à l'époque, j'avais peut-être 10 ou 11 ans. Et je l'avais vu en spectacle dans un parc qui était pas loin de chez moi. Et ça m'a vraiment fasciné. Ça m'a fasciné comment il réussissait à me faire croire qu'il y avait un mur, une boîte, ci, ça. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai essayé de recréer son spectacle au complet. Et j'ai vu que j'avais des habilités à faire le mur invisible, la boîte, la barge, que j'étais capable de marcher sur place. Mais c'était pas dans le but d'en faire une carrière. C'est juste que ça m'a fait découvrir que j'avais cette habilité-là. Mais à cet instant-là, tu as commencé à élaborer, ou plutôt à conceptualiser carrément ton univers qui se repose sur le principe d'une vague. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai développé le style visuel en improvisation pendant 5-6 ans. Et ensuite, j'ai écrit des numéros spécialement visuels et pratiqué une technique que je ne savais pas que j'utilisais. Je l'ai su il y a quelques semaines en réfléchissant puis en décortiquant un peu mon style. Je me suis rendu compte que mon corps était simplement une vague qui réagit et c'est comme Bruce Lee dans son interview aux États-Unis où il avait dit Be water, man. Soyez l'eau. Donc, ça m'a rappelé ça. Puis, c'est logique qu'on fonctionne un peu de cette façon-là, qu'on fonctionne comme une vague, en fait. Si j'ai un coup à l'épaule, on a l'initiation de l'impact et la dernière partie à réagir, c'est le bout des doigts. Exactement. Donc, si on reçoit une tape, c'est le bout des doigts qui réagit à la fin. C'est comme ça dans tout le corps. D'un bout à l'autre. D'ailleurs, cette vague, par la suite, on a pu la constater d'un public restreint, des salles qui affichent complet. Tu as conquis l'Europe avec des spectacles, comme Un nouveau comique est né, qui a été vu plus de 500 fois, ou encore le spectacle nommé Les nouvelles aventures de Courtemanche, qui a accueilli plus de 200 000 spectateurs. Tout ça, sans dire un mot, et en modernisant et en revisitant le mime. Exactement, oui. C'était quand même un gros pari parce que bon, j'ai fait quand même des grosses salles, des zéniths, tout ça. Donc, c'était quand même... Moi, je trouve qu'une salle de spectacle, dépasser 900 ou 1000 personnes, ça vaut plus la peine. Tu vois plus le performeur. Donc, ça, je trouvais ça un peu ridicule, puis je trouvais que c'était carrément voler les gens. Mais la dimension idéale, là, les shows que j'ai le plus appréciés, que j'étais le plus à l'aise, c'était dans les plus petites salles. Et entrée. Oh oui, mais c'est comme tu veux. Tu restes dehors ou tu rentres? C'est comme tu veux. Salomon Semia. Le beau sourire, tu fais ce qu'il veut. C'est comment elle s'appelle? Elle s'appelle Semia. 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 C'est comme tu veux. Tu t'assois. Alors on enchaîne, mais derrière cette... Attends, j'ai pas fini. Tu t'assois. Non, excuse-moi. Vas-y. Mais Michel Courtemanche, derrière cette gloire et cette ascension se cachait une grande souffrance. Comment as-tu fait pour rire les gens
au même temps où tu vivais une descente aux enfers, si je peux utiliser cette expression. Ben, c'est... Écoute, je sais pas. Moi, je l'ai vécu. La gloire, tout ça, bon, gna, gna, gna. Faire des spectacles sur scène, en fait, c'est quand tu mets le pied sur la scène, tu oublies tout. C'est magique. T'es malade, tu mets le pied sur la scène, t'es plus malade. T'es dépressif. C'était une sorte d'échappatoire? C'est juste que, on dirait que c'est comme un peu le chien de Pavlov, là, quand t'es sur la scène, tu Le guéris. réflexe. Ouais, c'est comme un réflexe. Tu tombes dans un autre monde, un autre univers, un autre mode. Et pendant 2 heures, t'es très bien. Mais quand tu sors de scène, c'est le vide total. Et là, c'est boum, ça tombe. Une métamorphose. Oui, carrément. Oui. C'est comme une switch. C'est comme on-off sur la lumière. C'est comme, voilà. Aussitôt que t'es sur scène, pow! T'es dans un autre mode complètement. Mais dans la vie, tu payes pour. C'est-à-dire que, bon, moi, pour faire simple, en fait, je suis bipolaire. Bipolaire type 2, cyclotimique. C'est-à-dire que dans la même journée, Tu peux chavirer d'un mood à un autre. Dans à peu près 15 ou 20 fois dans la journée. Donc, c'est pas une vie facile. Là. C'est pas quelque chose qui est facile à traiter. Ça se traite pas, en fait. On essaye de minimiser un peu les impacts de la maladie sur nous, mais on n'arrive pas totalement. C'est pas quelque chose qui se guérit. Il faut que tu apprennes à vivre avec pour le reste de ta vie. Donc, quand j'ai appris que j'étais bipolaire, j'ai vu que là, ça a répondu à beaucoup de questions. Comment ça se fait que j'avais autant de difficultés à faire de la tournée, à dormir, à discuter avec les gens, mes états d'humeur, tout ça, parce que la bipolarité, c'est une maladie de l'humeur. Donc, ça m'a rendu la vue... la vie. Ouais. Ça m'a rendu la vue vraiment très, très, très difficile. Donc, j'ai décidé de laisser la scène, parce que de toute façon, la scène, pour moi, c'était en 96. Oui, c'est en 96, mais moi, ça a toujours été une erreur, la scène. Je l'ai fait par défaut. C'est comme une sortie d'autoroute où là, ça m'a mené à quelque part que je ne savais pas où j'allais, mais je voulais revenir sur la route pour vraiment pratiquer ma passion, qui était la réalisation. D'ailleurs, dans une interview, tu as déclaré et tu as pu constater que tu n'étais pas fait pour la célébrité. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, tu as déclaré ma place était derrière la caméra et non pas sous les feux des projecteurs. Oui, exactement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté en 96 pour faire de la réalisation, mais aussi pour regagner de l'intimité. Exactement. Khaled pourrait vous le confirmer. L'intimité, elle n'existe plus quand tu deviens populaire. Mais cette souffrance aussi, on a pu la découvrir dans un ouvrage, ou plutôt une biographie signée Jean-Yves Girard, nommée Face à Face, et dans un documentaire aussi diffusé sur Canal+, intitulé L'homme qui faisait des grimaces. C'était l'occasion pour relater, partager et de te dévoiler aussi. C'était surtout pour aider les gens qui ont la même maladie. Pour parler de... Parce que la bipolarité vient pas seule. Ça vient avec la toxicomanie, ça vient avec la consommation, tout ça. Donc, moi, je me suis découvert un côté très dark dans ma vie, qui était la consommation. Je buvais énormément d'alcool pour pouvoir supporter le manque d'intimité que je vivais. Mais des fois, je buvais trop, alors je faisais de la cocaïne pour me remonter. Après ça, je rebuvais de la cocaïne. Et c'est devenu un enfer invivable. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ça a été une catastrophe. Je suis allé en cure de désintoxication. Ça a été vraiment un 3 ans là, que j'aimerais bien oublier, mais me dire c'est jamais arrivé. Mais malheureusement, c'est arrivé. Je vis avec maintenant. Là, mais Michel Courtemanche, il n'y avait pas uniquement l'alcool. Il y avait l'exploitation par ton manager. Il y avait la bipolarité aussi. Il y avait une tentative de suicide carrément un soir en Normandie. Il y avait aussi des épisodes d'angoisse. Comment as-tu fait pour ne pas sombrer davantage et avancer? Je suis devant un survivant, un homme qui revient de très loin. Effectivement, je suis pas supposé être là, en théorie. En pratique, je suis là, mais en théorie, moi, j'ai eu un long désir de disparaître pendant quelques années parce que c'était vraiment insupportable comme vie. Alors, oui, il y a quelques occasions, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Mais pourquoi je suis vivant aujourd'hui? Peut-être justement pour en parler.
pour dire aux gens... Pour ce dissuader côté les autres. noir qu'on a, c'est pas une solution. Le suicide n'est pas une solution comme telle. C'est un cri pour dire personne ne m'a compris ou personne ne me comprend ou j'ai besoin d'aide, mais il est trop tard. J'ai essayé de vous dire que j'allais pas bien, mais j'étais incapable de le dire, donc on arrête la vie là. Tu as été aussi incompris un 17 juillet 1997 lors d'un spectacle au festival Juste pour rire au hangar du Vieux Montréal. Après 40 minutes de performance, Oui. tu as craqué devant le public et tu n'as pas pu poursuivre. Oui, exactement. En fait, c'était un spectacle qui devait être 3 heures. entièrement improvisé. Et puis, bon, ça devait être moi sur scène avec mes meilleurs fans et qu'on allait créer quelque chose ensemble. Et avec les meilleurs moments aussi. J'allais leur expliquer comment je fonctionnais et comment on pouvait écrire un spectacle et on se trouvait à en écrire un ensemble. Sauf que c'est devenu un cirque. Mon gérant à l'époque avait fait venir toutes les télévisions, toutes les radios et tous les journaux. Donc là, c'était on s'attend à quelque chose. Et quand je suis rentré sur scène, je l'ai ressenti, ça. Que les gens étaient on va voir quelque chose de génial. C'était pas ça du tout, là. Ça devait pas être ça du tout. Il devait pas avoir de télé, il devait pas avoir de journaux, il devait pas avoir de radio. Juste moi et les fans, et on faisait de la création ensemble, c'est tout. Mais ça a planté parce que c'était pas ce que c'était supposé être. Et depuis, ça a confirmé ton choix qui a été fait en 96 de quitter et de ne plus monter et de ne plus remonter sur scène. Plutôt... Oui, j'ai eu une écœurantite, comme on dit chez nous, aiguë. J'étais plus capable. J'étais juste plus capable de faire affaire avec des gérants, des producteurs, des commanditaires, des gens riches qui me contrôlent. Puis j'étais plus capable. Surtout qu'on m'avait dit, tu vas voir, quand tu vas être connu, tu vas avoir de l'argent, la grosse maison, la femme, les voitures, tu vas voir, tu vas être heureux. Et je suis arrivé, j'avais tout ça, mais j'étais encore extrêmement malheureux. Alors, j'ai rien compris, là. Donc c'est pas ça. C'est pas ça, là, être heureux. Donc, j'ai décidé de tout abandonner. Tout tous plaquer. les contrats, j'ai tout cancellé. Les contrats de pub, les tournées, j'ai tout cancellé aux grandes dames des gens qui travaillaient pour moi. Mais je me suis dit, regarde, ils vont trouver du travail ailleurs. Et parce que quand on est très, très, très populaire, on est en haut d'une montagne, on est seul. Donc, il n'y a personne avec qui le partager, ton succès. Donc, je me suis dit, bon, ben si c'est ça, moi, je ne suis pas heureux, j'abandonne. Et j'ai redescendu la montagne pour aller me retrouver. Pendant que tout le monde montait vers la montagne, moi, je descendais dans le sens inverse. À un moment donné, as-tu regretté ce choix? De redescendre? Ouais. Jamais. Jamais. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. C'est de quitter ce métier-là pour moi, pour ma santé. Pour te retrouver? Oui. Pour savoir qui j'étais, pour savoir qu'est-ce que j'avais, pour savoir... pour répondre à 1 million de questions que tout le monde me disait, laisse faire. Parce que quand tu as tout, tu n'as pas le droit d'avoir de problème. Parce que aussitôt que tu veux partager tes problèmes, les gens disent, mais de quoi tu te plains? Tu as tout. Oui, mais j'ai le droit de me plaindre quand même. J'ai le droit d'avoir des problèmes. Il faut que j'en parle à quelqu'un. Donc, si tu as de l'argent, tu n'as pas le droit d'avoir de problème. Michel Courtemanche, tu ne t'es pas contenté uniquement d'être un homme de théâtre. Tu as joué dans des séries télé telles que Hero Corp, Vrac la vie, The Secret Adventures of Jules Verne, le grand écran aussi, avec une participation dans Carmina 2 ou Nuit de noces, la réalisation, avec l'adaptation québécoise de Caméra Café. Oui. Mais aujourd'hui, Michel Courtemanche, après ce lent et beau parcours, cette épopée aussi, a décidé de transmettre son savoir-faire aux autres. En fait, c'est ça. On en revient au début de la discussion où quand Khaled m'a appelé, puis j'ai dit, je peux te proposer de faire un masterclass comme ça. Tu sais,
vu que tout était gratuit, l'avion, l'hôtel, tout ça, je dis, gars, je vous offre gratuitement. C'est le jackpot. Oh, non, mais c'est vrai, c'était très gentil de leur part. Je savais même pas que j'étais connu en Tunisie. Non. Je savais même pas que j'étais connu en Algérie, Maroc, Afrique, Irak, Arabie Saoudite, Jordanie. J'en avais aucune Le numéro idée. du batteur a conquis le Mans, pour être honnête. Peut-être, mais j'étais tellement pas au courant que quand je suis arrivé ici, ça a été comme si je revenais il y a 25 ans. Ça a été, là, comme on dit aux États-Unis, overwhelming. Tu sais, quand tu arrives à New York, puis tu vois la ville, puis donc c'est un peu comme ça, je l'ai vécu. J'arrive, tous les gens qui venaient me voir, puis là, c'est plus des autographes, maintenant, c'est des selfies. Avec les selfies, ouais, faut que je vous parle, entrevue, là, un intérêt que j'avais complètement oublié, là. Donc, c'est un bain de... Comment je dirais? Si j'avais un jour l'envie de revenir sur scène et de repartir dans ce métier-là, je pense que la Tunisie, c'est l'endroit parfait. Parce qu'il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas ce côté malin d'exploiter les gens. C'est de la gentillesse, c'est de la générosité. Et les gens viennent te voir vraiment parce qu'ils t'aiment. Ils viennent pas te voir pour juste avoir une photo, là. Ils viennent vraiment parce qu'ils t'aiment. Puis ils te souhaitent la bienvenue, puis ils te souhaitent le meilleur, puis bon, Ils sont conscients que tu es un être humain comme eux. Et ça, c'est important. Et repartir dans des bains de foule comme ça, l'endroit idéal, c'est la Tunisie. Si j'allais à New York, puis j'avais un bain de foule comme ça, je serais pris de panique parce qu'on sent que c'est pas pour les bonnes raisons. Mais ici, on dirait que depuis que je suis arrivé, la relation que j'ai avec les Tunisiens, elle est naturelle, elle est bonasse, de bonne entente. On rit, on s'amuse, on se découvre, on déconne ensemble, mais il y a pas, tu sens pas la compétition, tu sens pas la jalousie, le désir. C'est juste là, c'est comme ça et c'est bien. C'est parfait. J'espère que la Tunisie vraiment... sera l'endroit adéquat pour commencer une nouvelle carrière. Ça serait effectivement l'endroit idéal. Je l'espère. Avec le support de Khaled. Khal Bouzid, اللي نسلموا عليه برشا واللي نحبوه برشا on l'adore Khal Bouzid. Quels sont tes prochains projets, Michel Courtemanche? J'ai un projet en ce moment qui s'appelle comatv.tv, qui est sur Internet, qui est une plateforme de diffusion de mini-séries web. Donc, j'écris, je réalise, je monte et j'exporte les produits sur la plateforme. Les gens payent un truc par mois pour avoir accès à toutes les séries. C'est ça que je fais en ce moment. C'est mon petit bébé qui est né de la COVID. Parce que moi, tous mes projets, soit avec le Cirque du Soleil ou d'autres spectacles que j'ai mis en scène, tout ça, tout est tombé à l'eau. Donc, il ne me restait plus rien. Alors, j'ai remis au monde ce projet-là pour faire travailler les gens au Québec. Parce que là... il ne passe plus rien, là. Il ne passe plus rien. Michel Courtemanche, merci infiniment. Ben, merci à vous. Merci. Merci, la Tunisie. J'espère vous recevoir une autre fois. L'an prochain, disons-le, c'est un rendez-vous. Lors d'un nouveau spectacle. Lors de nouvelles façons de faire le masterclass. Pour le spectacle, on verra. Parce qu'il faut que je me mette en forme physiquement. Et là, je suis vieux. Je vais avoir 60 ans, moi. Là. Non, tu es encore jeune, Michel. Ah, ça fait longtemps. Tu es encore jeune. Ça fait longtemps que je suis jeune. C'est pas pareil. Michel Courtemanche, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. خال بوزيد شكرا ليك اللي كنت انت ورا الاستضافه هذه. نسلموا برشا عليك. احنا مازلنا معاكم حتى نصف الليل في بنت الFM 2.0. بنت الFM راجعين.